Bonjour! Bonjour! Il y a une chanson, Et ce point de rupture, comment ça s'est passé? c'est très bien. Très naturel. C'est en gros, j'ai été mise au placard. Donc là, ça a été vraiment le gros chamboulement à se dire, «Qu'est-ce que je fais avec mes 15 ans, d'expérience?» Tu remontes pas à ce moment-là. Parce que là, en fait, c'est, pour moi, en tout cas, c'est mon pilier, mon travail Mmh. qui se pète la gueule. Donc comment me réinventer à ce moment-là? Donc en étant femme, j'en ai des anecdotes, hein, très, très clairement dans le milieu d'hommes, dans le milieu de l'immobilier et dans le milieu du bâtiment. Oui, où on a failli, finir à la gendarmerie, tout ça, tout ça. Bonjour, aujourd'hui, je suis en présence de Céline Demanne. Céline Demanne, ma meilleure amie. Bonjour Ninou. Aujourd'hui, je voulais l'interviewer sur Ouais. son parcours de vie, qui est quand même fort intéressant, Mmh. parce que c'est quelqu'un avec une grande force de caractère et qui sait se sortir des situations un petit peu Un compliquées, Oui, parfois c'est vrai. un petit peu difficiles, et qui a réussi à entreprendre et à avoir une entreprise qui fonctionne très bien maintenant, on peut le dire. Oui, ça va faire 8 ans là, on va fêter 8 les ans. 8 ans. 8 ans. Donc, tu es agent immobilier Oui. et si tu voulais nous rajouter quelques Quelques précisions cordes à mon arc. pour te présenter, d'abord? Donc, agent immobilier depuis maintenant bientôt 25 ans, depuis mes études, C'était hier. à peu près hier, tout à fait, formatrice en efficacité relationnelle et commerciale. Autour des neurosciences, je suis allée chercher des certifications, des formations sur la process communication, sur la méthode Hermann et les préférences cérébrales, sur l'énéagramme. Tout ça dédié un peu plus au fonctionnement et à l'efficacité dans les domaines de l'immobilier. OK. Et moi, ma question, c'est comment tu as atterri dans le domaine de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a amené, puisque je le sais, puisque je la connais bien, que tu as fait un BTS dans l'immobilier, J'ai fait un BTS dans l'immobilier. et qu'est-ce qui a fait que tu as fait un BTS dans l'immobilier? Alors ça, c'est une belle question. C'est pas moi qui ai choisi. C'est original! Non, je voulais faire des choses qui, évidemment, au niveau du câblage de mon cerveau, c'était pas possible. Donc, ma mère m'a dit: «Tiens, à côté de la maison, ça t'évitera de partir loin, il y a un BTS profession immobilière». Évidemment. Et puis au final, j'ai dit oui. J'ai fait ce BTS et donc ça fait 25 ans que j'y suis et finalement c'était un bon choix. Oui, parce que Ouais. ça te colle bien à la peau. Ah, c'est marrant, en fait, Ouais. c'est presque l'immobilier qui t'a choisi, quoi. Oui, avec un coup de pouce de ma mère. Avec, alors, un coup de pouce du destin de maman. Oui, oui, parce que maman au niveau, Elle avait un lien ingénieur, avec l'immobilier? ingénieur commercial, donc plutôt, le on va dire Côté le commercial. relationnel et côté commercial et un papa, plutôt dans le bâtiment, maçon, couvreur, et cetera. Ah ça a pu t'aider par contre. Oui, parce que finalement, au début, ce qui m'intéressait le plus, c'était les travaux, la rénovation, et cetera Oui, et je me j'ai rappelle. pu, dans mon parcours justement être, 8 ans responsable travaux. J'ai pu me régaler par rapport à ça. Parle-nous un petit peu de ton parcours, dans l'immobilier, est-ce que tu as toujours été dans la même boîte? Comment tu es arrivé Ouais, là où tu es? OK. Donc, j'ai fait 17 ans dans une seule et même boîte. Donc là, en termes de fidélité, on y est. En termes de loyauté aussi. On en reparlera d'ailleurs. On en reparlera bien entendu. Donc, oui, sortie, en fait, les stages, pendant le BTS profession immobilière, transactions, gestion locative et cetera. J'ai intégré un cabinet d'administration de biens, où c'est que de la gestion locative, du syndic de copro, et 17 ans dans cette boîte-là. Enfin, plutôt 15 ans et demi, on va dire. 15 ans de 15 ans et demi, 17 ans, bref, Ouais, peu importe. d'expérience professionnelle. Moi, je me rappelle t'avoir connue à cette époque-là, Mmh. et on était tous, plus ou moins salariés, et Mmh. toi, de mémoire, je me rappelle, tu n'étais pas une salariée comme les autres. Non. C'était une salariée chef d'entreprise, en fait. Tu étais archi investie, Ouais. beaucoup plus qu'une salariée normale. Parce que l'amour du métier, parce que la passion de l'IMO, parce que satisfaction client et oui, parfois je vous disais: «Non, je suis encore au travail». Ouais, mais ça va même au-delà. Moi, ce qui me choquait, Mmh mh. dans le sens qui n'était pas naturel pour moi, c'était pas forcément les horaires, Mmh. à la toc que tu faisais, c'était,
l'implication. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, je fais mon job, je fais ma part. Heu, Mmh. Toi, je te voyais aller bien au-delà de ta part. C'est-à-dire que si quelqu'un ne payait pas son loyer, je ne sais pas si on peut le dire, mais tu allais Oui, investiguer, tu allais voir oui. s'il y avait des volets, enfin, un salarié lambda de lui-même, parce que c'était on lui demandait pas. Oui, j'avais ma stratégie Tu avais ta avec ma conscience technique. de, tu avais la conscience de: il fallait que les gens payent, il fallait que les choses soient bien faites, il fallait c'était pas juste: «Je fais». Oui, Je non, oui, c'est c'est vrai. comme si c'était ta propre boîte, quoi, comme si Mmh. il y avait une implication qui, moi, me fascinait, quoi. C'était naturel, donc c'est, sous couvert finalement de ce que j'ai fait après, c'est que j'ai monté ma propre structure, derrière. Mais en effet, en fait, les rouages de l'immobilier, c'est qu'initialement, si on veut être rémunéré, si on parle, Mmh. financier évidemment, on doit rentrer les loyers. Si on veut que les locataires paient, il faut que les logements soient bien entretenus, donc il faut avoir une communication efficace aussi avec les propriétaires pour leur faire comprendre. Donc en fait, tout est lié et le locataire est aussi notre client au final, même si on signe un contrat avec le propriétaire. Donc si les sous rentrent pas, de toute façon, nous ne sommes pas rémunérés. Parce qu'en fait, nous sommes rémunérés, nous, professionnels de l'immobilier, qu'à partir du moment où le loyer est payé. Parce que je faisais, que de la gestion locative, avant et c'est pareil pour les travaux peuvent être effectués que quand il y a des fonds au niveau de la copropriété et cetera. Donc ça allait avec. J'entends. Par contre, en tant qu'ami, je te connais et l'argent n'étant pas ton principal moteur du tout, Non, du tout. il y avait quand même quelque chose au-delà de ça, quoi. C'est vraiment cette, justement, cette loyauté, cet investissement, comme si c'était ta propre boîte. Mais comme je te disais, c'est pas juste d'avoir les sous sur le compte, c'est que tout fonctionne bien pour que les travaux soient effectués, pour que les gens soient contents, pour que et cetera et cetera. Donc en fait, c'est peut-être pour que les gens soient contents aussi, en tout cas dans mon filtre à Oui, moi. je pense plus que La oui, satisfaction ouais, client en ouais. fait, la garantie d'un travail bien fait. Et puis, pendant 15 ans, j'ai fait tous les postes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, ben, une action mène à une autre action, qui mène à une autre action, une efficacité et cetera et du coup, bah, ça peut fonctionner que comme ça. Et moi, je pense que c'est en ça qu'on avait tous vu que tu pouvais, être une entrepreneuse, déjà à cette époque-là, c'est que tu avais la conscience de tout. Tu avais la hauteur de tout ce qui se passe, de l'imbriquement et justement souvent les salariés ou les employés, sans Ouais, aucune, ouais. enfin Oui, voilà, oui, oui, oui. sont plus sur leurs tâches à eux, allaient bien le faire, mais sans toi tu étais proactive à l'avant, à l'après, tu proposais des changements. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu as augmenté. Que tu Ah oui, oui. évolué. Oui, oui, bah, j'ai commencé, agent de location, hein, Mmh. quand je faisais mon BTS. Après, on m'avait dit: «Si tu as ton examen, on t'embauche, mais crée ton propre poste», en fait, c'était plutôt ça. Donc bah, la création de mon poste, c'était être, polyvalente de partout Mmh. et ça m'allait très bien. C'est comme ça que j'ai appris aussi, j'ai eu l'expérience terrain avec, oui, du BTS à la base, au niveau des études, mais agent de terrain, quoi, Ouais. tout le temps, toujours. Et agent de terrain, ça veut dire, plein de choses. Ça veut dire, oui, mettre en place un système pour essayer de voir si les locataires sont encore présents ou pas présents, s'ils paient pas leur loyer. C'était aussi, pour les travaux, c'était pas juste de faire passer l'entrepreneur, c'était, si tu un couvreur, je voulais monter sur le toit pour apprendre, bon, ayant un papa couvreur et à 14 ans, lui passant les tuiles, oui d'accord, mais comment on fait un toit? Et du coup, tout ça, c'était important, descendre dans les caves, monter dans les greniers, bon voilà, il y en a plein aujourd'hui, mais: «Ah les bébêtes, les trucs» et moi je vraiment, ça allait. C'est juste, il fallait pas être en jupe à ce moment-là ou avoir les bonnes chaussures qui vont quand même bien. Ah ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que les travaux, tout ça, ça te faisait pas peur même? C'est quand même un milieu d'hommes, tout ce qui est Ah oui, rénovation oui, et oui, oui, mais même l'immobilier déjà à la base, il oui, faut quand même le dire. c'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait que toi, tu as pu sortir ton épingle du jeu en tant que femme? Quelles sont tes qualités qui a fait que tu as pu te démarquer? Ou qu'est-ce que tu as développé de toi-même pour, t'imposer dans ce milieu-là? Mmh. C'est très vaste, hein, comme question. Ouais, ouais, on y va, on tourne, ça tourne, tu vois? Je regarde à droite, à gauche, comment je peux répondre? Je pense qu'à la base, c'est encore l'intérêt du travail bien fait, de pas se tromper, et du coup, oui, en étant femme, heu, j'en ai des anecdotes, hein, très, très clairement dans le milieu d'hommes, dans le milieu de l'immobilier et dans le milieu du bâtiment. Bon, bah, en vrai, faut rien lâcher, quoi, mais c'est vrai que quand j'avais, 22, Eh oui. 24 ans,
petite jeunette, toute fraîche. Ouais, il a fallu résister, il a fallu, porter sa voix, il a fallu, parfois juste les laisser parler parce que de toute façon, à un moment donné, quelqu'un d'un peu sexiste ou autre, on n'en fait pas grand-chose. L'idée, c'est que j'arrive à mon objectif Ouais. initialement et donc est-ce qu'il y avait un enjeu, en fait, que lui, il fasse piou piou, est-ce qu'il y avait un moi, ma finalité, je la connaissais. Mmh. Donc c'est là où j'ai appris. Parce que sinon, au début, j'étais quand même bien impulsive, bien rentre dedans. Elle est corse. Oui, voilà et génétiquement parlant, je suis un peu modifiée oui, pas me laisser faire de toute façon et Ouais. ça me Et même à 22 ans, tu y arrivais? ouais, j'ai Tu avais appris, mais j'ai appris, en fait, là, j'étais vraiment dedans, quoi. ouais. Donc heu, donc j'ai nourri mes compétences initiales et c'est de se dire, voilà, l'objectif, c'est celui-ci. Moi, j'ai un client derrière, j'ai un boss derrière, j'ai des collègues et en fait, toute action menée, ça a une résultante sur les autres et donc il fallait aller, à l'objectif. Après, quand c'était aller, chercher les loyers aussi, c'était, oui, où on a failli, finir à la gendarmerie, tout ça. Enfin, j'en ai quelques-unes, des anecdotes où à un moment donné, tu te fais plaquer contre une femme qui est plus petite que toi et tu te dis: «Bon alors, tu as 2 options, soit tu la catapultes», ce qui est tout à fait possible et ce que j'aurais adoré, mais soit tu fais rien et puis tu attends que ça descende et puis tu sors, sinon on va t'amener des oranges, en gendarmerie, c'était pas le deal. Mmh. Mais finalement, écoute, toujours motivée, toujours passionnée. Ouais, je pense aussi que c'est ce qui a sûrement dû t'aider à t'imposer dans ce milieu. C'est parce que d'être passionné, à un moment donné, tu Bah sais de oui, quoi tu parles. bah oui. Et quand tu es face à des gens et que tu sais de quoi tu parles, bah, il y a pas 36 000 choix que Bah, c'est là de où t'écouter, la quoi. légitimité, Mmh. on en parle très souvent toutes les 2. Alors j'ai pas la science infuse, hein, parce qu'en plus, on sait très bien que le secteur de l'immobilier, n'arrête pas de muter, mais quelque part, voilà, bien faire son boulot et peut-être un peu connaître les limites et notamment, peut-être ça aussi le pan de se connaître un peu mieux soi, pour être plus efficace envers les autres, Oui, c'est ce qui viendra, oui, après, au niveau de la après. formation et de mes choix. Donc 15 ans, Donc oui, 15 ans, un petit waouh, garçon. un petit garçon, une grossesse, d'abord une grossesse Ouais, et une grossesse difficile. oui. Ah oui, oui, parce que, vous l'aurez compris, alors je ne suis pas carriériste comme, enfin, en tout cas sur une certaine définition, mais je dirais, j'ai quand même, j'aime mon métier, j'aime bosser, j'aime le rythme que j'ai et du coup, la conscience professionnelle ne s'est pas du tout, Oui, enlevé. ah non, non, enfin, je veux dire, Non, là-dessus, il y avait pas de sujet. je pense qu'il y a même pas eu le temps, finalement, que ça Ben s'enlève. non, parce que, un clash, Pendant que tu étais enceinte au début de ta ouais, au grossesse? début de ma grossesse, C'est à 5 mois et c'est 6 quand qu'il mois. y a eu le point de rupture, en fait? Ça, alors, on va reprendre pour que ça soit plus clair. Tu tombes enceinte, Ouais, tu l'annonces à ton boss. dans les premiers, tout premiers. Comment il réagit? Bien, Bien. Bon, déjà, donner un cadre. bien, Quand est-ce que tu sens qu'il y a un changement? tout de suite. Donc il réagit pas si bien, quoi. Il Il réagit réagit bien bien à à l'instant T. table, à l'instant T. OK. Quand je lui ai parlé, je venais juste de le dire à ma mère, donc vraiment ça a été, peut-être la deuxième personne à qui je l'ai dit. Donc ça prouve à quel point tu es loyale envers lui, quoi. Mmh. Voilà, mais parfois la loyauté est mal perçue, suivant les chemins de vie des uns et des autres et je Mmh. pense que lui s'est senti trahi. En tout cas, c'est ma définition après, toutes ces années, ça fait donc 8 ans, que je le lâchais certainement. Enfin voilà, j'ai essayé moi de travailler beaucoup là-dessus. Par contre, oui, il y a eu ce clash-là où au début et ça vient aussi certainement de ma force de caractère où, faut moins faire, faut faire, «Ah non, non mais, si tu enceinte, t'es pas malade, t'es pas handicapée». Hem, Sauf que, je me rappelle, c'était les entretiens individuels de l'équipe et là, à ce moment-là, il a fallu mentir et alors le mensonge, moi, c'est pas possible. Le boss de l'époque me dit: «On va donner une prime à tout le monde sauf à elle». L'agence avait bien tourné cette année-là
et tout le monde pouvait avoir, une prime, sauf une personne qui était pas trop dans les clous, au niveau des objectifs, au niveau de la mentalité, au niveau de ce bateau justement où chacun travaille les uns avec les autres pour faire avancer tout le monde et là, il a dit: «Beh, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une prime à tout le monde, mais on va demander à tout le monde de mentir pour qu'elle, elle en ait pas». Et j'ai dit: «Mais là, moi je comprends pas» et là, très clairement, on m'a demandé de faire quelque chose que je déteste absolument, c'est de mentir. Et là, justement, avec, la posture de manager et de dire, «Bah, bravo tout le monde, mais pas bravo parce que finalement toi tu as une prime, par contre tu dis à personne que tu as une prime». Et donc en fait, de monter un peu tout le monde, que tout le monde mente, donc de mettre cette ambiance, malsaine dans l'entreprise, dans mon équipe, hem, sous couvert juste d'une seule personne qui en fait, j'avais dit: «Bah, on met sa prime de côté pendant un trimestre, on essaie de lui dire: "Bon, ben voilà, au niveau des objectifs et cetera, c'est pas perdu", au lieu de mentir, en fait. Ouais, surtout que comment la personne peut se remettre en question et savoir ce qui va pas si on lui dit pas? Et beh, c'est exactement en fait, ça a été mon vrai sujet, c'est de se dire: «Mais non, mais justement, il faut en profiter pour lui dire, bah, c'est pas, non définitif. Mmh. Dans un trimestre ou 2 potentiellement, on te laisse ça, parce que comme ça te donne aussi l'envie peut-être Et de te oui. remettre en question et d'ajuster». Sauf qu'en fait, non, il fallait mentir. Et là, en fait, c'est parti, moi, c'est parti du plus profond de mes valeurs où là, c'est pas possible. Donc j'étais, un petit peu comme ça déjà et en fait, là, c'est parti très, très vite, je lui ai dit: «Mais c'est pas possible que l'on fasse, ça comme ça, c'est pas bénéfique pour l'entreprise, c'est pas bénéfique pour la personne, pour ce comme tu dis, de 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 faire mieux». «Oui, vous avez qu'à dire que je suis lâche!» Et du coup, parfois avec mon franc-parler, j'ai répondu, «C'est pas moi qui l'ai dit». Voilà! Et c'est, juste après ça que tu as eu ce problème de grossesse? Ah oui, après j'ai été alitée, 3 heures après. Ah, OK, ça je ne savais pas, il y a peut-être un lien. C'est possible. Donc là, tu as dû être alitée, tu dû être alitée pendant combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Mais alitée, alitée. Oui, tu devais pas C'est-à-dire que bouger. même pour prendre ma douche pendant 10 minutes, c'était compliqué. C'était et compliqué et douloureux et cetera. Donc en plus, on était en plein travaux à la maison, enfin bon, c'était sympa, c'était une Oui, belle donc période. moralement, j'imagine que c'était pas le top. Ah non, non, Surtout que du moralement, coup, je tu es partie, après un un conflit. clash. Tu sais pas ce qu'il en est de son côté, tu t'en vas, tu es mal physiquement. Bon, j'imagine en plus avec les hormones et tout ça, ça devait pas aider, donc tu as dû encore plus moralement être, enfin, les choses prennent encore plus de proportions, donc tu pas bien. Tu arrives à remonter la pente. Est-ce que tu es retournée au travail, après l'accouchement ou avant? Alors je suis pas bien, on est d'accord, mais un clash, c'est un clash. Je suis alitée, donc c'est une réalité physique. Donc je prends mes affaires, je prends mes classeurs, je prends mes dossiers, je prends tout. Je prépare tout dans la transition en disant: «Écoutez, voilà, je suis encore là, en fait, ma tête fonctionne bien. C'est juste Ah oui, que oui. mon corps, à un moment donné, il faut que je le mette au repos, sinon je vais faire un préma». Et en fait, à partir de là, non, vous êtes alité, il y a plus rien qui fonctionne, on va tout vous enlever. Et là, en fait, pendant les mois, qui ont suivi, bon 4 mois et demi, hein, du coup, parce que le 1 mois et demi, plus, mon fils qui est arrivé, j'ai juste fait 3 mois derrière, j'ai repris le travail. Mais sauf qu'en fait, dans l'intervalle, on avait envoyé mes petites collègues récupérer mes dossiers, mon téléphone pro et cetera et je suis revenue dans mon bureau, au moment où, mon congé mat était terminé et dans mon bureau, il y avait plus rien. Il y avait plus de dossiers dans mes placards, il y avait plus de connexion sur Outlook à l'époque, j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien. C'était 9 heures et on m'a dit: «Ben, il y a un rendez-vous à 14 heures». «Oui, d'accord. Comment dire? Et qu'est-ce que je fais dans l'intervalle?» «Bah, vous vous débrouillez». «Ah oui, d'accord». Et c'est Oui. parti, oui, donc là, très mal. Tu remontes pas à ce moment-là, parce que là, en fait, c'est, pour moi, en tout cas, c'est mon pilier, mon travail Mmh. qui se pète la gueule. Donc là, très clairement, tu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en plus, bah, un nouveau-né, Et un on s conjoint qui est en train, de se réorienter,
donc en pleine formation. Et puis toi qui potentiellement va perdre ton travail. On sait déjà que une grossesse, un accouchement, avoir un enfant, c'est un chamboulement Oui, de grand malade déjà, juste ça. oui, Pour se retrouver dans le rôle de maman, se retrouver dans un rôle de femme, retrouver l'énergie de l'après-grossesse, de pas dormir, enfin voilà. oui. C'est une assez grande révolution, je pense et effectivement, sachant chez toi, ce job et en plus cette loyauté puisque tu y as toujours été. Tu es sortie de l'école, tu étais là-bas et tu as grandi Oui, là-bas, tu as vécu initialement, en fait, dans là-bas, ma tête, mon boss était, c'est était presque, le parrain de mon fils, ouais, voilà. en plus. J'allais dire c'est presque un papa, pas Oui, oui, bah, c'est là où j'ai appris, tout le terrain pendant plus de 15 ans et cetera, donc puis voilà, un vrai lien. Mais non, en fait, et là, tout s'est cassé la figure, là, tout. et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es partie? Tu as été licenciée? Comment ça a fonctionné? Bon, bah, évidemment, c'est que quand si vous n'êtes pas contente, madame, Demanne, en tant que directrice d'agence et manager d'équipe et tout ça, tout ci. Bon, ben maintenant, de toute façon, vous êtes, chargée de passation de logiciel. Égal, tu vas scanner tous les documents de l'entreprise qui datent de 1983 et si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à démissionner. D'accord. Bon, vu l'état, psychologique dans lequel j'étais, finalement, je ne suis pas partie comme ça. Et oui, parce qu'en même temps, tu as un enfant, Mmh. tu un enfant à élever, tu as donné Ouais. 15 ans de ta vie, je trouve ça un peu facile, quoi. Ah voilà, là, je Ouais. réagis, Oui, à chaud, mais on est bien dans d'accord? mon émotion Oui, on est d'accord. Après, voilà, ça a été un combat, vraiment. Et puis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que, après clairement, c'est le chômage et je crois que je suis d'une génération où le chômage, c'est un mot qui est un peu, enfin en tout cas pour moi, c'était un mot, compliqué, où, «Le chômage, mais tu fais plus rien, ma pauvre fille» et cetera. Donc oui, c'était dans c ton tu avais un jugement de valeur un là-dessus, jugement, très porté, au niveau de comment on a été élevé et cetera et c'est de se dire: «Bah, tu vas aller au chômage, quoi» et là, ouh là là, ça a été chaud. Donc et ben, on a composé. ça a duré combien de temps cette transition? Entre le départ de l'entreprise et le montage de ma boîte, Non, entre, ton accouchement, enfin ton retour dans la boîte et ton départ de la boîte. fin août, février. OK et donc pendant cette phase de transition, tu as fait quoi? J'ai pleuré. Oui, ça Oui, je veux bien te croire. je me suis ramassée, enfin Mais je veux vraiment. dire dans la boîte, tu as fait quoi? Tu as scanné des documents ou tu as été, Ah non, mais je suis pas restée longtemps, non. d'accord, voilà, c'est Je ça. me suis mise après en arrêt maladie, non, je suis restée, 1 mois. Oui, mmh. Donc tu as été en arrêt maladie et la fin, ça s'est passé comment? Tu es partie, il t'a Mmh. virée, c'est Non, j'ai tu as démontré demandé une que rupture une conventionnelle? inaptitude médicale. OK, Parce que psychologiquement, il trop t'avait in trop mal, trop blessée, suivie par la médecine du travail. J'étais même allée voir le psy à l'époque de l'hôpital en disant: «J'ai peut-être un syndrome, un pro de» post-traumatique? oui, non, non, pas ça, Le baby blues, baby quoi? blues! Donc j'étais allée voir la psy, de l'hôpital pour savoir si j'avais un baby blues, en fait, Eh oui. donc elle pose toutes les questions qui vont bien et cetera. Elle me dit: «Mais pas du tout madame, Mais tout non, va bien avec votre enfant». «Ah, c'est pas ça». non, «Ah, c'est autre chose alors?» Donc oui, j'ai été accompagnée par une équipe, super. médicale et psychologique derrière, pour sortir, pas complètement «perdante» entre guillemets, de se dire que tous ces 15 ans m'ont servi quand même à devenir qui je suis aussi et cet épisode-là aussi et finalement donc je suis partie en février 2017, j'ai monté ma boîte en juin 2017. Bah, bravo, hein, Ouais, je bravo. pouvais pas rester, Parce que sans rien. parce que parce que voilà, ce qu'on en a dit, tout à l'heure, sortir d'une Mmh, grossesse, avoir un nouveau-né, trouver un nouvel équilibre, sachant que tu devais être épuisée, mmh. faire un deuil de 15 ans, Oui, en fait, je pense que c'était ça et c'est quelque chose que je n'avais pas touché du doigt pendant longtemps. oui, faire un deuil, faire un deuil, puis enfin, en étant aussi loyal, faire un deuil d'un papa spirituel, faire le deuil d'un job, enfin Mmh. et
en si peu de temps, Mmh. monter une boîte et aller vers une nouvelle aventure? Mmh. Bah, ça a été, finalement, ça a été assez simple parce que, est-ce que je m'associe à nouveau? Au secours, pas du tout. Ah Parce bah que je oui, m'étais bah oui. associée, hein, aussi, Eh oui. j'avais monté une structure de vente avec lui, pour pouvoir accompagner les clients en gestion, en copro et en revente ou en achat et cetera. Donc je me suis associée, que ça enfin voilà, je n'ai toujours pas fini mes procès, hein, d'ailleurs, voilà et oui, ça a été vraiment, mais c'était assez simple, j'adore ce métier. Ça ne m'a pas dégoûtée de ce que j'aime vraiment profondément. Par contre, qu'est-ce que je veux plus faire? Donc j'ai refait mon cahier des charges et j'ai monté ma structure, donc mon agence immobilière en transaction vente et en gestion locative. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur monter ta boîte et pas te présenter avec toutes les compétences? Tu aurais pu très bien aller dans une agence Mmh. immobilière, peu importe, Non. voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là? Beh, justement, c'est le fait d'avoir fait tant confiance Mmh. pendant autant d'années, je pense, hein, très sincèrement et de voilà, bah, avec toutes ces incompréhensions et le fait d'avoir été mise au placard, hein, quoi qu'il en soit, c'était de me dire: «Est-ce que je vais, de nouveau retravailler et faire confiance à la personne pour qui je travaille?» Et là, en fait, très clairement, j'y étais plus, j'étais plus en adéquation avec ça. Donc j'ai dit: «Bah non, en fait, bah, tu vas travailler pour toi et Eh oui, puis, bah, tu vas trimer, mais tu vas y arriver». Donc je suis repartie de zéro, hein. tu es reparti de 0. Mais en même temps, est-ce que tu avais conscience que tu avais quand même toutes les capacités mentales et que tu avais déjà cet esprit, d'entrepreneur? Ou est-ce que tu t'en Je me suis aperçois pas après? posé la question, je D'accord. crois, vraiment pas. Enfin, oui, je pense que face à mon quand tu dois choisir ton statut, ton truc, ton machin et que tu comprends, les filons parce que quand on est salarié, même si on est très engagé, on n'a pas ce côté-là, assurément. Mais voilà, je savais que je voulais plus retravailler pour quelqu'un, mais peut-être qu'avec quelqu'un, mais que chacun, en fait, était responsable de ses erreurs et de sa réussite. D'accord. Voilà, donc je suis partie, comme ça. Et du coup, tu t'es lancé. Oui, Comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que ça a été difficile la première année? la première, la deuxième, la troisième. Je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, chaque année, c'est toujours une remise en question, c'est toujours comment on réajuste au mieux pour pouvoir, répondre, à la demande. Les générations changent, les lois fiscales changent, les lois immobilières changent, donc faut tout le temps je pense que c'est le boulot d'un entrepreneur de toute façon de s'équilibrer par rapport à ça. Je il y a certaines questions où j'ai dit: «Bon, on y va de toute façon, on fonce Mmh. et on verra». Alors les premiers clients, alors l'avantage c'est que, j'ai travaillé quand même 15 ans avec mon nom. Et oui, 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 oui. Oui, donc les gens te Et connaissaient quand donc même dans mon le milieu, agence ouais. porte mon nom. Donc l'idée, c'était de se dire, je suis encore visible et trouvable. Mmh. Sauf que, on n'a pas dit que j'avais quitté l'entreprise, pendant longtemps. On l'a D'accord. pas dit. Donc les premiers clients, et bien, comme je t'ai dit, je suis repartie de zéro. J'ai fait du réseau physique, et donc je suis partie en digi réseau digital. Et je me suis dit: «Beh, comme j'ai pas pour l'instant les moyens d'avoir une agence, d'avoir du personnel, d'avoir tout ce qui va bien avec, une structure, bien établie avec des murs», je me suis dit: «Bah, de toute façon, le seul virage possible, c'est la digitalisation» et donc bah, depuis 8 ans, je suis agent digital. Et ça? Ah oui! Alors ça, vas-y, je te laisse, je te C'est inattendu. Parce que l'informatique, les réseaux, mmh. tout ce qui est, un peu technique, un peu réseau, c'était pas gagné! Pas du tout. Et voilà, maintenant quand je te vois faire, je sais Anti-Facebook de l'époque, anti-tout, téléphone peu, comment ça marche et comment ça marche? et Vas-y, réparer. tiens, Moi, aide-moi, ça marche elle jamais. me réclamait tout le temps de l'aider comme ma mère peut le faire. C'est vrai, à l'époque. D'accord. Et maintenant, quand je te vois faire, c'est formidable, comme quoi vraiment, tout est possible. Exactement, tout est possible. De toute façon, là, très clairement aussi, il y avait pas le choix. Parce que dans le métier, il y a ce virage-là, alors qui date d'il y a quelques années, bien entendu. C'était un virage que j'essayais de faire prendre déjà à mon ancienne, entreprise. Là, je me suis dit: «Bah,
y a pas photo, faut vraiment passer là-dessus et donc ben, avec, réseau physique et réseau, digital, bah, j'ai commencé à créer ma communauté et aujourd'hui, après bientôt 8 ans, je ne travaille que de bouche à oreille et ça, c'est une vraie gloire. Une vraie réussite et je suis quand même fière de moi. Ah bah oui, tu peux. Comme quoi, vraiment, de quelque chose qui te terrasse, tu peux en faire une Mmh, super belle réussite, quoi. Ça, c'est, ouais, bravo. Je mettrai ces réseaux sociaux, oui, professionnels, LinkedIn, Insta, enfin, je mettrai toute la totale, si oui, jamais vous avez besoin. Parce que ouais. quand même, on va pas cracher sur de la bonne pub, hein. Bah, non, parce qu'on est des gens super cool et super sympas et super efficaces Non, mais et voilà. franchement, et puis, enfin, moi, je recommanderais pas quelqu'un Non, moi non qui plus. ne enfin, qui je sais serait une mauvaise personne, donc voilà. Donc on je mets tous les liens et puis je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié donc On s'abonne, on like, on met des commentaires, et on peut repartager au besoin, exactement, voilà, on peut parler, on on peut peut dire: «Tiens, discuter. j'ai vu un super podcast avec 2 meufs qui déchirent» Merci à et toi aussi avec de plaisir. donner la parole comme ça fait du bien aussi. Oui, tu as pu raconter ton histoire Il faut finalement? Tu parler. avais pas Ouais, eu je de l'ai jamais vraiment abordé, ça fait pas partie du voilà, je m'en suis jamais servie en tout cas, mmh mais ça fait du bien aussi de remettre l'église au milieu du village. et puis on rappelle que ce qu'on a dit tout à l'heure, dans un conflit, il y a 2 personnes, il y Mmh, a 2 points de vue, il y a 2 vérités. Nous avons ta vérité, la façon dont tu c'est l'as ça, vécu, qui ne peut pas être remise en question. De son côté aussi, pareil, c'est pareil et moi, je te remercie pour ta franchise et ton partage et ce temps que tu m'as accordé. avec grand plaisir. À bientôt!